Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc merci de faire preuve de discernement. Je tenais à tous vous remercier pour les commentaires que vous laissez sous les vidéos. C'est moment de partage. Des fois c'est faux rire aussi. Ça me fait plaisir de voir quand on me dit tu me fais trop rire. Je suis un petit clown. Je cache bien mon jeu. Pour la semaine prochaine, passez là l'autre. Il n'y a plus de place pour les guidances, donc c'est pas la peine de me contacter si c'est urgent. Je n'ai malheureusement plus de place. Donc, ça reporte dans 15 jours. Je vais essayer de vous mettre le lien de la boutique. Et ça y est, Eureka, c'est fini. La boutique Méliès est enfin ouverte. Je vous mettrai le lien direct pour que vous puissiez aller voir, jeter un petit coup d'œil. Je suis assez satisfaite de moi, parce que moi qui ne suis pas du tout informaticienne, je me suis débrouillée comme une chef. Voilà, je suis fière de moi. Je vous avoue que j'ai failli jeter l'éponge. J'ai appelé mon pote, je lui disais non mais là c'est pas possible, il faut que tu me fasses. Non, moi je t'ai fait le principal, maintenant il faut que tu apprennes à gérer. Et puis il a raison, hein. Donc aller chercher des tutos sur YouTube et comment il faut faire si... Enfin, j'ai réussi, je suis contente. J'ai pas posé d'intention, on va voir un petit peu où ça part. Je dois avouer qu'il y a des énergies un petit peu bizarres, oui, là, vraiment assez étranges. On va voir. Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Les fêtes approchent. Les fêtes approchent. Je m'en fiche. J'ai déjà fait les pleins, moi. Le plein pour les 2 réveillons. Donc, ils peuvent faire grève, je suis blindée. Si vous avez faim, vous venez chez moi. Parce que je ne sais pas... quand je cuisine pour tout un régiment. Hein. Alors, s'il vous plaît. Là. Le plus sombre est derrière vous. C'est la fin tant attendue d'un cycle. Accueillez et célébrez avant de passer à la nouvelle étape. Faites confiance au destin. Accueillez le temps des hasards imprévus. Accueillez le temps des hasards imprévus. Ça tombe, le cycle se termine. Bon, en même temps, ça confirme un petit peu la fin de cette année. Tant mieux, parce que j'ai eu de tout, moi. Hein. Mais quand je dis de tout, c'est de tout. J'ai même eu le gars qui frappe sa femme, qui la bastonne, qui part en garde à vue et qui ose me contacter pour savoir si sa femme, elle va revenir. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave. Celui-là aussi, là, il est passé, il n'a pas perdu le voyage. C'est pas grave. Ils sont quand même gonflés, les gens, quoi. C'est Alors, je vais prendre qui? Oh, j'ai bien envie de commencer par une carte du chaman. Il y a longtemps qu'on n'a pas été le voir, lui, tiens. Alors, mon petit chaman, ouais, je t'ai un peu laissé au repos en ce moment. Hein. Allez, tu vas me sortir ta plus belle carte. C'est le temps du renouveau. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Je les ai retrouvés. Je suis fière de moi aussi. Mais je suis très fière de moi en ce moment. Ça m'est jamais arrivé, mais en ce moment... Alors, s'il vous plaît. La maison bien ordonnée. Clarté et organisation. Alors, pourquoi ça? Pourquoi nous demande-t-on de ranger notre... Mais moi, je pense savoir. En plus, c'est la une. Commencement. Hop. Parce que pour accueillir quelque chose de nouveau, il faut que ce soit tout bien propre et tout bien rangé. Oh! C'est pas le moment. Ils choisissent toujours le moment. Je vous assure que c'est très particulier. Il faut le vivre pour... S'il vous plaît. Plus tard. Non, il y a quelque chose à me dire là. Je vous reprends. Voilà. Alors, la maison bien ordonnée.
Ils me surprendront toujours, vraiment. Clarté et organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. Ce sera mieux, hein. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce. C'est très difficile, je vais vous mettre en pause. C'est très difficile de lire en même temps quand on nous parle à l'oreille. C'est très difficile. J'ai pas encore appris à gérer ça là. Très complexe. Bref, si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans votre parole. Dites ce que vous voulez et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. Si vous savez que vous faites ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer une nouvelle chose, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. Donc ces deux messages, ils se rejoignent bien. Il y a du changement qui arrive. Il y a un gros changement qui arrive. Nettoyez. Nettoyez pour accueillir ce changement, ce nouveau cycle. Il faut parfois pour cela couper court avec certaines personnes qui ne vibrent plus comme nous, où il faut admettre que quelque chose c'est fini et qu'il faut laisser partir. Nettoyez. Vraiment faites de la place pour ce nouveau cycle qui se présente là. Il m'a un peu perturbé mon petit défunt là. On va voir qui. J'ai envie de prendre l'oracle G. On va un peu changer. Et au pire, je recouvrirai avec le 77. Ça fait de la peine. Beaucoup de peine. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Oui. C'est comme ça. Ça, waouh. Bon. À l'automne, donc maintenant, nous avons un homme brun, là, l'homme brun, qui est malade. J'entends pas une maladie grave, attention, qui est malade au fond de lui, qui traverse l'enfer. Il y a une situation qui rend cet homme malade. Jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, on va être dans cette schématique-là. C'est les énergies qui veulent ça. Alors, qu'est-ce qu'il a qu'il est malade, ce monsieur? Oh, ça saute ce soir. Ça saute. Il est dans le chagrin. J'ai l'araignée à l'envers, là. Araignée du matin, chagrin.
Ça confirme bien qu'il y a beaucoup de chagrin, qu'il ressent énormément de chagrin. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur qui est tout plein de chagrin? On nous parle de l'hiver. On va voir ce qui va se passer cet hiver-là. On va voir cet hiver, qu'est-ce qui se passe. Il y a un événement qui se passe entre maintenant et cet hiver-là. Il y a le financier aussi. Il y a un lien avec le financier. C'est en lien avec le financier. Le financier et la campagne. On va voir ça. J'ai besoin de place là. Financier, campagne, cet hiver, qu'est-ce qui se passe là? Le financier et la campagne. Et une union. Je veux confirmation par les cartes, mais je suis en train de les avoir en fait. On a un homme là, qui est malade dans une union, hein, qui a beaucoup de chagrin. Vraiment beaucoup de chagrin. Qu'est-ce qui se passe avec cette union-là? Je vais aller recouvrir. Je vais aller recouvrir avec le 77 pour essayer de voir. Alors là, on est en train de me parler soit d'une mère, soit d'une grand-mère. Je pense que c'est en lien avec cet homme. C'est en lien avec cet homme. Je pense que c'est la mère. Ok. Bon. Allez, on va aller couvrir avec le 77 là parce que vous n'êtes pas dans ma tête, mais il se passe des drôles de choses là dans ma petite tête. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Qu'est-ce qui se passe avec sa mère? Avec une union là. Cet étoile, il a des choix à faire. Nous avons la carte des choix. Il a deux routes qui se présentent à lui, deux chemins. Il va falloir qu'il choisisse. Qu'est-ce qu'il y a? Il va passer un coup de téléphone. Il va envoyer un message. Il va prendre contact. Avec qui? Avec sa mère? Je tente, hein, écoutez. Il va prendre contact. Non, je ne veux pas la voir. Alors, ce monsieur, il va prendre contact parce qu'il est malade. Prendre contact pour parler de quoi? Avec qui? Alors, où il va prendre contact, ou il va carrément se déplacer. Donc, si vous habitez loin, il faut qu'il prenne l'avion, il prendra l'avion. Ça, c'est vraiment la carte du déplacement. Hein, ça bouge, ça... Voilà. Donc, c'est où il va vous téléphoner. Où il va prendre l'avion. Il va se déplacer. Il va chercher un coup de tête. Il va se réveiller un matin, il va se dire, c'est bon, il faut que j'y aille. Il faut qu'il aille où? Oui, on nous parle bien de normes. Hein. Ça confirme, on a un homme qui est rempli de chagrin, qui a du chagrin en lui, qui le rend malade. Ce chagrin, c'est en train de le rendre malade. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet hiver-là, pourquoi l'hiver? Oui, pourquoi l'hiver? Je sais, c'est parce que ça se passe entre l'automne et l'hiver. Donc, ça va aller vite. Hein. On nous parle encore de l'argent, là. Il y a quelque chose qui le préoccupe avec l'argent.
Il y a un truc avec le financier, là. Il y a vraiment quelque chose avec le financier. Parce que poser le financier sur le financier, c'est que ce monsieur pense beaucoup, beaucoup à son argent, là. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter à son intuition, qui n'arrive pas à se connecter à aux profondeurs de son âme. Tsuki, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Alors, il n'arrive pas à se connecter. C'est quelqu'un qui a toujours marché avec le côté financier, matériel des choses. J'ai juste l'impression qu'on ne veut pas que je fasse cette guidance. S'il vous plaît, bon, on a une réconciliation qui arrive là. Il y a une demande de réconciliation qui arrive. Je ne sais pas pourquoi, on va aller voir, mais je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Je ne sens pas du tout cette demande de réconciliation. On va avancer. S'il vous plaît, mes guides. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, là. Il y a un homme qui vient vers vous, il vient essayer de se réconcilier, mais je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas. En plus, là, il y a une union en lien avec sa mère. Là, il y a quelque chose de qui est basé sur le financier. Alors, pourquoi la campagne? Est-ce qu'il vit à la campagne? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a besoin de repos? Certainement. Mais là, il est dans le chagrin et ça le rend malade. Ouais, et puis il pleure. Il est dans une union qui le fait pleurer, là. Il est dans une union qui le met dans des énergies très basses. Il est dans une union qui le... On frôle la dépression, là. Voilà. On va appeler un chat un chat. Qu'est-ce qui se passe avec sa maman, là? Qu'est-ce qui se passe avec sa maman? J'ai tout qui arrive en même temps, là. J'ai un homme qui revient vers vous, mais qui n'a pas du tout réglé le passé, là. Qui est toujours dans une union. Faites attention. Je le sens bien comme ça, là. Je le sens bien comme ça. Beaucoup de croyances limitantes, là. En lien avec sa mère, apparemment. Soyez prudente. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Il vient vous faire une déclaration. Il vient trouver des accords avec vous. Il vient trouver des accords. Mais là, il n'a pas quitté une situation dans laquelle il était. Attention. Faites attention. Et rapidement. Oui, mais c'est ça. Entre l'hiver et le printemps. Donc, entre l'automne et l'hiver. Ça va arriver très vite, là. Il n'a pas du tout réglé, hein, la situation, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'est ça, on est dans une triangulaire. C'est un homme avec qui vous avez coupé complètement, qui est submergé par le chagrin. Ça se passe très très mal dans son couple. Ça, je vois qu'il pleure beaucoup, qu'il est, mais il ne parvient pas à se reconnecter à son cœur. Il est encore sur son mental. Il avance encore avec le mental. Il est en pleine dualité. Il n'a pas réglé un problème. Il n'a pas réglé son problème de triangulaire. Il est toujours en union. Même s'il est mal. Même s'il est malmené. Il y reste parce qu'il y a le côté financier. J'essaye de comprendre sa mère, là, sa maman, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire, là? Qu'est-ce qu'elle vient faire, sa maman, dans l'histoire? Bon, on va essayer de voir.
Il vient vous dire qu'il ne peut pas se passer de vous. Mais qu'il ne peut pas quitter son foyer. Que pour lui, ce n'est pas possible. Il vient vous dire qu'il va faire des efforts. Non, c'est une blague. Vous, vous êtes élevé là. Vous, vous êtes monté en flèche. Vous vous êtes élevé. Vous vous êtes priorisé. Vous vous êtes reconnecté. Vous avez enfin réussi à vous respecter. Et ça vous a permis de vous élever. Vous allez sur votre abondance, vous. Et pourquoi est-ce qu'il revient, lui? Après une période d'isolement, où vous avez cherché votre route, vous vous êtes donc élevé et vous avez plein d'opportunités qui arrivent à vous. J'entends l'opportunité, l'abondance et tout ce qu'il y a. Vous êtes remis en position de queen. Vous avez travaillé là-dessus. La solitude ne vous fait plus peur. Le célibat ne vous fait plus peur. C'est... qu'est-ce que c'est là? Oui, c'est ça. Vous vous êtes écarté de lui. Vous vous êtes centré sur vous. Et vous vous priorisez. Donc, comme vous avez fait tout ce cheminement, la vie vous offre l'abondance, les cadeaux. Vous allez récolter. Vous allez récolter. Donc, je pense qu'on vous le remet sur le chemin. C'est un test. On va tester, voir. Alors, attention. Après, vous faites comme vous voulez. Je le répète, vous avez votre libre arbitre. Cet homme n'a pas réglé ses problèmes. Pas du tout. Non, on me parle encore de l'hiver. Cet hiver, il va falloir couper avec un passé, là. Il va falloir couper avec un passé. Donc, lui, il ne le fera pas. Hein. Il n'est pas prêt, là. Hein. Il n'est pas prêt du tout. Hein. C'est un homme qui n'est pas prêt à... Il n'a pas guéri. Il n'a pas guéri. Il est mal. Certainement qu'il est en train de se pendre des foudres karmiques. On est encore dans la saison. Là, vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'il y a eu comme foudre karmique. Non, il n'a pas réglé, il n'a rien réglé du tout, là. Alors, il vient vous dire qu'il vous aime. C'est certainement vrai. C'est certainement vrai. Mais ce qu'il a à vous proposer n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous êtes devenu maintenant que vous vous êtes élevé. Vous avez fait un gros travail sur vous. Oui, il vient là, il vient à votre rencontre, là. Faites attention parce que si jamais vous vous remettez dans ces énergies, vous risquez de perdre votre abondance, là. Hein. Attention, hein. Ah oui, oui, vous voyez, je vous parle d'énergie. On a quelqu'un qui est dans des très, très basses énergies, là. Vous ne vibrez pas au même niveau, là. Hein. Vous ne vibrez pas au même niveau, hein. Oui, on a bien un retour du passé. Voilà. C'est clair, net et précis. Alors moi, je pense qu'on est en train de vous tester. On est vraiment en train de vous tester. Vous avez pris en sagesse. Voilà. Ça a peut-être été très long. Vous avez beaucoup travaillé. J'entends que j'ai des féminines, là, des femmes qui ont super travaillé, qui ont fait un gros travail, qui ont appris à se respecter, qui ont appris à se prioriser, qui rentrent dans l'abondance de leur vie, qui sont enfin sur leur chemin de vie. Il y en a un monsieur qui arrive là. Vous êtes protégés, vous. Hein. Vous avez même une belle protection là. Il y a une belle protection sur vous, une protection sur l'amour. C'est une protection divine. Voilà. On vous dit non. C'est-à-dire que cet homme va se représenter, il va venir. On vous conseille de dire non. Vous en faites ce que vous voulez, vraiment. Vous en avez fini, vous, avec les schémas répétitifs. Vous en avez fini. Ça a été dur, difficile, mais vous en avez fini complètement.
crois qu'on va avoir droit aux 3-4 figures, en fait. L'homme qui est parti, qui a quitté son domicile, l'homme ou la femme, vous adaptez bien évidemment, qui vient vous retrouver. L'homme qui a quitté son domicile et qui est vraiment pas bien, qui a besoin de votre aide pour se relever et il va reconstruire petit à petit la vie. Et là, on a la 3e cas de figure, donc décidément, je pense que ça va parler à un large panel, parce que c'est des guidances qui se suivent et qui s'associent. Donc, et puis là, on a un homme qui est malheureux chez lui, qui est vraiment pas bien, qui est en train de se prendre des foudres karmiques, qui est dans une union qui le fait souffrir, et il ne quitte pas cette situation par rapport à tout ce qui est financier, et par rapport à sa mère. Je vois pas ce que... Je comprends, on va essayer de voir, là, parce que moi, sa mère, elle m'intrigue, là. Et ça le rend malade, hein. On a quelqu'un qui est vraiment pas bien, là, hein. Il va se déplacer, en plus, il va se déplacer, il va venir vous voir. Mais il ne fera pas le choix. Il ne fera pas le choix. Il ne veut pas choisir. Pour lui, il ne peut pas choisir entre vous qu'il aime ou il vous aime. Mais face à son matériel et à son financier, eh bien, vous ne faites pas le poids parce que cet homme n'est pas relié à son cœur. Voilà. Il a toujours pas trouvé la clé. Il cherche toujours sa clé. On va lui acheter un détecteur de métaux, là. Oui, il va venir avec vous, par ruse. Il va ruser avec vous, il ne sera toujours pas honnête. Il va peut-être vous jouer, vous fleurer complète, là. Il va vous sortir les violons. Mais il n'est pas libre, hein. Il n'est pas libre. Attention. Ne vous remettez pas... C'est un conseil que je vous donne. Après, bon, ne vous remettez pas dans des énergies sombres. Hein. À la limite, vous lui dites, ben, fais ce que tu as à faire. Fais les choses en règle. Éventuellement, je réétudierai la situation. Mais là, dans de telles circonstances, non. Non. Ah ouais, vous êtes sur votre route, là. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur votre chemin. J'ai même la musique qui part en sucette. Je vous dis, on ne veut pas que je vous donne la guidance. Il y a quelqu'un qui ça lui convient pas. Merci. Non, vous êtes dans votre abondance. Vous avez plein de projets en gestation. Vous avez plein de choses qui sont en train de mûrir à vous. Vous voyez votre avenir. Voilà, vous êtes recentré sur votre chemin. Vous avancez. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous êtes bien droit sur votre chemin. Vous allez vers vos opportunités. Vous mûrissez des projets. Et là, on a cet homme qui revient. Ah ben voilà. Je pense qu'à un moment donné, il a dû avoir le choix. Il a fait le mauvais choix. Il a fait les choix, des mauvais choix, forcément. Il a fait les mauvais choix. Et c'est quelqu'un d'assez quand même très centré sur lui, là, qu'on a à faire. On a vraiment quelqu'un qui est limite égo. C'est pas limite, c'est qui est égocentrique. Il a fait des changements, il a fait des choix négatifs. Voilà, il a fait des choix négatifs. Du coup, il se retrouve mal. Mal, parce que là-haut, bien évidemment qu'il lui a envoyé des foudres. Tant qu'il ne se reconnectera pas avec son cœur, il va prendre des foudres, cet homme-là. Voilà. Depuis qu'il ne vous a pas choisi, c'est un mauvais choix, eh bien, forcément, il a engendré derrière lui, derrière tout ça, que des changements négatifs. Forcément. Qu'est-ce qui se passe? Ça, je pense que au printemps, donc c'est pas de hier la séparation, attention, hein, c'est une séparation qui date là, hein, puisque vous avez quand même eu le temps de travailler, de soigner vos blessures et tout. Au printemps dernier, vous vous êtes fait ce cadeau à vous de vous prioriser. Vous vous êtes fait ce cadeau.
vous vous êtes dit stop, vous êtes parti. C'est vous qui êtes parti. Et vous êtes parti vers quoi? Vers votre abondance. Alors oui, oui, je sens les vibrations d'amour qu'il a pour vous, bien sûr. Il prend conscience qu'il y a un lien très fort entre vous. Il prend conscience, mais il n'arrive pas. Il peut pas. Il est dans, j'entends, il est dans l'incapacité de faire ce choix parce qu'il n'arrive pas à se reconnecter à lui. Et tant qu'il n'y arrivera pas, là-haut, ils vont le massacrer, enfin, à coups de foudre. Attention, parce que si vous le laissez rentrer dans votre vie, vous allez être impacté. Mais je pense, oui, voilà, j'ai des féminines, moi là, qui ont retrouvé leur équilibre, qui sont bien et qui savent, elles savent parfaitement ce qu'elles veulent, mais elles savent aussi ce qu'elles ne veulent plus. Donc, être tirées vers le bas, être dans des énergies négatives, dans la tristesse, dans la colère, dans les pleurs, elles n'en veulent plus. Elles n'en veulent plus. Voilà. Elles ont bien ouvert les yeux sur une situation. Elles ont bien compris que tout ça, c'était pas bon. C'était très négatif pour elles. Bon, on ne veut pas me dire qu'est-ce qui se passe avec sa maman. Hein. Est-ce que c'est sa maman qui le pousse à lui dire mais non, ne fais pas ça, tu peux pas faire ça, pense à ta maison, pense... je sais pas. Je le sens comme ça, là. Pourtant, il aurait envie, mais il n'a pas ce courage de le faire. Voilà. Il a le voile de l'illusion devant lui. Il ne veut pas regarder la situation en face. Il n'y arrive pas. Et vous, vous brillez. Voilà. Donc, vous êtes comme ça. Et lui, il est comme ça. Donc, le choix est vite fait. Je vous le dis tout de suite. Le choix est vite fait. Vraiment. Oui, bon, ok, j'ai compris. Je pense que sa maman n'est plus là. Sa maman n'est plus là. Et c'est en mémoire de elle, je pense qu'elle a dû beaucoup être, je sais pas, peut-être qu'elle aimait bien sa belle-fille, je sais pas. C'est par rapport à... Elle joue un rôle important dans ses décisions. Il y a un rôle important de sa maman. Ah oui, quand même. Bon, ok. Donc là, on a bien la maman. Je vais prendre la carte si j'arrive à l'attraper. La fin d'une situation, hein, la fin d'un cycle, on peut dire. La fin de... Voilà. C'est elle qui lui a inculqué tout son savoir, qui l'a poussé à être ce qu'il est aujourd'hui. Il a construit sa vie, toutes ses décisions étaient là en fonction de rendre fière sa mère. Et lui, de par ses croyances limitantes, parce que c'est des croyances limitantes qu'il a dans la tête là, il ne peut pas stopper cette union. Il ne peut pas, il n'y arrive pas. Même si ça le rend heureux, malheureux, là, là. Même si ça le rend super malheureux, on voit les pleurs, hein, on voit la dépression, tout ça, il ne parvient pas à couper avec ce passé. Il n'y arrive pas. Ce n'est pas possible pour lui. C'est demander... Donc, il va venir vous revoir, oui. Il va venir vous revoir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il va vous dire qu'il vous aime, tout ça. Mais il n'arrive pas à faire ses choix. Il n'a pas trouvé la clé. Il n'a pas trouvé la clé. Il n'arrive pas à se reconnecter avec pas sa spiritualité, mais il n'arrive pas à se reconnecter avec son chemin de vie, avec son cœur, avec son intuition. Il n'y arrive pas. Il n'a pas trouvé sa clé. Donc, forcément, c'est compliqué. Mais comme, en même temps, le fait que vous ne soyez plus à ses côtés, .
Parce qu'on me dit que quand il était avec vous, il retrouvait son âme d'enfant. Alors peut-être que vous devez beaucoup rire ensemble, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, tout ça, ça lui manque. Il a bien conscience qu'il vous aime. Il a bien conscience qu'il y a un lien d'âme, qu'il y a tout ce que vous voulez. Mais il ne parvient pas. Il ne parvient pas. Il va vous le dire. Mais est-ce qu'il va vous dire qu'il est toujours en union? Peut-être qu'il va vous dire, je suis en train de me séparer ou quoi, ou qu'est-ce? Non, non. Il n'est pas prêt. Il est en train de prendre les foudres, là, tout simplement. Il prend ses foudres. Donc, soyez prudents, vraiment. Priorisez-vous, continuez-vous. Vous êtes sur votre chemin. Vous êtes vraiment sur votre abondance. Donc, attention. Et après, comme je dis, vous avez votre libre arbitre. Vous enclenchez quelque chose de nouveau, là. Vous enclenchez quelque chose de nouveau. Vous, le nettoyage est fait, comme on nous demandait de faire, là. Vous êtes OK avec vous. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous avez fait un super bon travail. Vous vous êtes priorisé. Vous avez appris à vous respecter, à poser des limites. Ne vous laissez pas replonger en bas, là. C'est un... Je vais voir qui... Tiens, on va prendre 2-3 cartes de l'oracle de l'intuition, là. Qu'est-ce que ça va nous dire, l'intuition? Et ouais, alors il vous aime et tout, hein. Vous savez, il est... Ça, il ne faut pas en douter. Mais il n'a pas réglé son passé. Pendant que vous brillez de mille feux, lui, il est tout éteint, là. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Mais oui, vous vous êtes reconnecté, vous, avec tout ça. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est ça, vous vous êtes reconnecté à votre créativité, à votre intuition. Vous avez fait un chemin de fou. Vous avez... La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Si vous lui dites non, que vous n'êtes pas prête, que vous êtes prête, mais que lui, il n'est pas prêt, pardon, ne culpabilisez pas, hein. Parce que la culpabilité, ça a le don de vous faire descendre en énergie. Donc surtout, ne culpabilisez pas. N'ayez pas de remords. Vous êtes priorisé. Vous avez mangé votre pain noir. Donc vous vous êtes relevé. Vous êtes en plein dans votre abondance. Vous êtes en plein dans la lumière. Donc surtout, pas de remords, quoi. Hein. Vraiment. Je vais un peu aller voir ce que nous disent les anges, là. De toute façon, c'est toujours comme ça. Voilà. Alors, le petit oracle des anges. Ah non, vous, il y a le changement qui arrive. Vous avez enclenché complètement la roue du changement, là. Hein. Complètement. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Il y arrivera peut-être, hein, mais pas à ce retour-là. Hein. Pas à ce retour-là. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Il est aidé, hein. Il est aidé, il est épaulé, il est guidé, mais il n'écoute pas, il n'entend pas.
On me dit, il est testard comme une mule. Bon, moi aussi un petit peu, hein, mais bon. On me dit, il est testard comme une mule. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Je pense qu'il prend de sacrés foudres karmiques, hein, par contre. Hein. Je pense vraiment qu'il est en train de prendre gros sur la tête, là. Hein. Mais il ne comprend toujours pas. Il pense que il va pouvoir revenir vers vous en vous expliquant qu'il vous aime, mais qu'il ne peut pas quitter cette relation, qu'il ne peut pas quitter son foyer. Donc, il va vous demander de reprendre une relation cachée. Mais vous, forcément, comme vous brillez, vous vous êtes priorisé, vous ne voulez plus de tout ça, ben vous allez gentiment lui dire non. Non. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, votre âme, là? Oui, non, c'est un... Tiens, la première qui me vient, là. Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter, je fais du mieux que je peux. Cet homme, il aura des pâquerettes, là. Accepter d'être heureux de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives. Reviens en ton centre et souris à la vie. Mais oui, mais non, il ne peut pas revenir en son centre, il est dirigé par son ego. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre. Offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Je vous dis qu'il est poussé. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas. Mais on est en train de le remettre. On fait tout pour qu'il reprenne le chemin de son cœur. Qu'il reprenne le chemin pour lequel il s'est incarné. Et il s'entête. Il ne veut pas. Il veut pas. C'est fou, ça. Ah mais là, c'est même plus être têtu comme une mule. Hein. C'est costaud, quoi. Écoutez, vous en ferez ce que vous voulez. Vous avez bien entendu votre libre arbitre. Hein. Donc, là, on a pour certaines personnes, là, un homme qui arrive. Parce qu'il est malheureux. Il est dans le chagrin depuis qu'il vous a plu dans sa vie. Il prend conscience qu'il y a un lien très fort. Qu'il y a... ouais, on me dit que quand il était avec vous, il avait l'impression de retrouver son âme d'enfant. Peut-être que, comme je vous dis, vous devez peut-être bien rire. Il va se déplacer ou il va vous appeler. Enfin, il va entrer en contact avec vous. Mais il n'a pas réglé avec son... Il n'a pas fini. Il n'a pas clôturé le passé. Il est toujours dans un schéma avec une famille, tout ce qui va bien, quoi. Donc, il vient vous proposer de... Je pense qu'il va agir par ruse, en fait. De reprendre votre relation. Il va certainement vous dire, ben, j'envisage vraiment de me séparer, mais tu sais, c'est un peu long, il faut du temps, il faut placer les choses, il faut... Vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter parce que vous brillez et vous êtes dans votre abondance. Donc, vous allez lui dire non. Next. Voilà. Bravo. Bravo. Vraiment. À un moment donné, bon, je veux dire... J'entends, oui, vous avez mangé votre pain noir, vous, hein, donc priorisez-vous. Et puis peut-être que ça va lui faire le tilt de se dire, non mais je suis vraiment en train de la perdre. Parce qu'il y a de ça aussi qu'il est... Il est jaloux. Hein. Il est jaloux parce qu'il se dit qu'à tout moment, vous allez trouver quelqu'un et puis définitivement l'oublier. Donc, ben, j'ai bien envie de lui dire, fais ton job, Coco, quoi. Voilà. Bon, ben c'était bien étrange, c'est bien ce qui me semblait. Et en plus, on voulait... Oui, j'ai bien compris qu'on ne voulait pas que je vous transmette cette guidance. Voilà. Mais je pense que c'est la troisième partie des trois possibilités qu'on a eues sur cet homme qui quitte son foyer. Donc, on a eu les trois possibilités. Comme ça, au moins, c'est réglé. Vous verrez dans laquelle vous vous identifiez le mieux pour les personnes qui sont concernées. Je vous souhaite une belle soirée. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas. On verra bien. Je vous embrasse bien, bien fort. Prenez soin de vous. On m'attend. On m'attend. Donc voilà. Et merci.
Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements et tout et tout. Merci, merci, merci. Bonne soirée.